Bonjour, Eric Gibaud, rgibaud.com. Aujourd'hui, je vais te parler de cet accessoire. Une cage modèle Black Mamba de Small Rig que j'ai monté sur mon Lumix S5 Mark II. T'expliquer à quoi ça aide, à quoi ça sert, les matériaux utilisés et pourquoi c'est indispensable quand tu fais de la vidéo. Mais n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Mais je te parlais de tout ça en fin de vidéo. Je dis cependant trois petits trucs importants. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu recevras un super bouquin avec 350 conseils photos. Deuxièmement, si jamais tu allais être financé par le système de CPF, compte personnel de formation, il ne faut pas oublier que si tu vas partir bientôt à la retraite, il faut t'inscrire avant de partir à la retraite, puisque une fois à la retraite, on ne peut plus se financer par CPF, il faut s'inscrire avant. Donc tu peux quand même faire la formation une fois à la retraite, mais l'inscription c'est avant. Et le troisième point, c'est que la loi sur le CPF a changé, donc ça veut dire que quand elle sera appliquée, ce qui n'est pas encore fait, eh bien tu ne pourras plus être financé à 100% par CPF, que ce soit de la photographie ou n'importe quelle autre formation par CPF. Donc inscris-toi plus vite parce que ce qui compte c'est la date d'inscription. Donc sauf si tu es demandeur d'emploi où là on peut être financé à 100%, eh bien à partir du moment où la loi sera appliquée, tu ne pourras plus profiter d'un financement à 100%. Donc inscris-toi avant que ce soit la loi appliquée, puisce ce qui compte c'est la date d'inscription. Allez, c'est parti. Le gros problème quand on fait de la vidéo, c'est qu'on a rapidement plein d'accessoires à monter. Comme je te montre à l'écran, là, tu vois, dans la vidéo, l'extrait quand je suis en train d'enregistrer une autre vidéo, tu vois que rapidement, tu as un moniteur, tu as des accessoires, il peut y avoir un récepteur, un émetteur pour le son, pour ceci, pour cela. Donc, il y a plein de trucs à monter autour. Donc, évidemment, si on pensait tout mettre sur une griffe de flash d'appareil, il n'y a pas la place. Donc, la solution, c'est de créer une cage. Alors, ça fait longtemps que ça existe, des cages, hein, ce n'est pas un truc nouveau, mais les cages de Small Rig ont une réputation excellente. Et là, ça va te permettre de monter tout un tas d'accessoires dont tu peux avoir besoin, suivant, tu vas configurer ça à ta manière, suivant tes besoins. Donc, je vais te montrer comment elles se montent et t'expliquer un petit peu les pour, les contre. Bon, les contre, il n'y en a pas vraiment, quoi. Pourquoi, quand tu fais de la vidéo, tu vas vraiment en avoir besoin. Voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos, que ce soit photo ou vidéo, que tu allais le faire chez Digiphoto, eh bien, n'oublie pas, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibaud, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, c'est compatible. Tu peux mettre dans la case code promo qui est à côté ton code promo. Mais enfin, n'oublie pas mon petit code créateur Gibaud, je te remercie énormément. Continuons. Alors, en premier, voyons ce que tu vas trouver dans la boîte. Tu vas trouver trois éléments que je vais ouvrir. Hop, hop. D'abord, tu vas trouver un protecteur de câble. Quand on connecte des câbles sur un appareil en vidéo, il y a toujours un câble USB ou un câble HDMI. Il est facile de donner un petit coup sur le connecteur et c'est un problème. Ce câble, cette protection va bloquer le câble pour qu'en cas de coup, ça n'arrache pas le connecteur. Premier truc. Deuxième truc, on va trouver la cage elle-même qui est ici. Voilà, ok, on va monter. Et troisième élément qu'on va trouver, c'est une poignée qui est là, qu'on peut monter ou pas, mais ces poignées s'utilisent pour le transport de l'appareil, ou aussi quand on veut faire des mouvements en train d'enregistrer. Donc ce sont les trois pièces que tu vas trouver dans la boîte et que je vais monter maintenant pour te donner une petite idée de comment ça marche, comment ça se monte. Voilà. Le premier truc à faire, c'est enlever la sangle de l'appareil. Alors tu pourras la remettre sur la cage, on va voir ça. Puisqu'il y a plusieurs types de cages, mais ce type de cage est un de haute sécurité qui fait que ça profite des anclages de sangles pour renforcer l'installation. Alors ça se monte et ne monte pas aussi vite, mais ce n'est pas un problème puisque la sécurité passe avant tout. Donc n'oublie pas, enlève la sangle, après tu pourras la replacer ensuite. Alors comme tous les produits de Small Rig, la cage vient avec ses outils. Là tu as une clé qui va servir à visser par-dessous là où allait la vis de trépied. Alors évidemment, si après tu veux quand même mettre un trépied, tu as d'autres trous sur la cage pour mettre une plaque de trépied. Et aussi, de l'autre côté, c'est une clé Allen pour dévisser et revisser ces deux pièces qui permettent de fixer la cage là où allaient comment ça s'appelle, la sangle. Voilà, j'ai perdu le nom. Voilà, donc tu revisses là et c'est bon. Donc je vais te montrer comment ça se monte. Mais on voit la qualité vraiment fantastique. Hein. Alors premier truc, tu vas dévisser cette petite pièce, c'est marqué lock, ok. Donc tu vas l'enlever. Je l'enlève là, ok. Tu vas l'enlever et l'autre de l'autre côté aussi parce que ça tu en as besoin
pour le mettre quand tu vas fermer la cage, là où elle est la sangle. Donc enlève ces deux pièces au début pour démarrer. Voilà, ça et ça. Alors tout simplement, ça va dépendre de la taille de l'objectif que tu as. S'il est trop gros, il faut que tu l'enlèves. Mais il va falloir que tu passes l'appareil qui est là. Tu vas rentrer à fond. Voilà, donc c'est placé. Tu vas prendre l'outil et là, tu vois, il y a la vis de trépied qui est là. Donc tu vas pouvoir visser dans le trou du trépied qui est ici. Donc on va démarrer par là, c'est aussi simple, tu places à fond et après on va placer les sécurités de l'autre côté. Voilà. Après tu prends la pièce, il y en a une de chaque côté, elles ne sont pas exactement la même forme, mais c'est tout simple. Tu places là et là avec la clé Allen, eh bien tu serres et c'est bon, quoi. Voilà, donc je serre pas à fond parce que j'ai encore l'anglais enregistré. Et après tu places l'autre qui a une forme un peu différente, mais enfin je pense que tu vas y arriver sans problème. Voilà. Alors l'autre sort bien la vis pour que tu puisses rentrer par dessous. Tu vois ce que c'est, un petit crochet comme ça, hop, tu rentres par dessous. Et après, tu visses à fond et puis c'est bon, quoi. Il n'y a pas de science plus compliquée que ça. Voilà. Alors, une fois que c'est monté, ça donne ça, tu vois. C'est placé comme ça. C'est placé comme ça, voilà. Là, tu peux ranger ton outil qui va ici, c'est magnétique, ok. Voilà, il est rangé. Et donc, la courroie qui allait ici, tu peux replacer, puisque là, il y a un espace courroie sur la cage. Et de l'autre côté, il est occupé, mais ici, tu as un autre espace courroie qui est ici. Donc, si tu voulais utiliser une sangle, ouais, courroie ou sangle comme tu veux, tu pourras passer de là à là sans aucun problème. Voilà. Alors, une fois que c'est monté, ça donne cet aspect. Alors, tu vois, il y a des trous un peu partout. Ici, tu vas voir qu'il y a une griffe flash. En fait, c'est pas pour un flash, parce qu'il n'y a même pas d'électronique, mais peut-être que tu veux mettre un émetteur de microphone, par exemple, de micro, ou tu veux mettre là, je sais pas, par exemple, le petit disque dur SSD, le petit SSD qui est prévu, parce que cette cage est aussi bien pour la S5 Mark II que la S5 Mark II X, qui n'est pas encore disponible, mais enfin quand elle sera, là tu peux, quand il sera, tu peux placer un petit disque dur SSD. Il y a des supports de SmallRig pour mettre là, puisque celui-là avec une option une actualisation de firmware qui est payante, il me semble, tu peux enregistrer par USB-C directement sur un disque ou sur la version X, tu pourras le faire aussi, donc tu pourrais placer ça. Et après, tu vois, il y a plein de trous pour placer des accessoires. Mais je vais déjà te montrer comment on met la poignée. La poignée, elle est simple, tu as deux détrompeurs pour que ce soit bien aligné. C'est le trou le plus gros qui est là. Okay. Je place ma poignée qui a elle aussi une griffe pour placer les éléments, et avec une sécurité. Si tu as un écran comme je fais moi pour qu'il ne tombe pas vers l'avant, tu as aussi une sécurité, tu as des trous un peu partout. Donc tu vois là, tu as ta cage qui est montée. Il y a encore un petit accessoire à monter que je t'explique tout de suite. Voilà. Alors le point suivant, c'est cet accessoire pour bloquer les câbles. Il va falloir que tu ouvres la petite trappe que j'avais déjà ouverte, voilà. Et tu vois, tu vas placer ça, tu as un trou et tu as trois vis. Alors il y en a une qui va se visser ici en bas sur la cage elle-même. Et après, ce que tu vas voir, c'est qu'une fois que c'est placé, alors ça se place parfaitement, ok. Une fois que c'est placé, tu as ces vis qui non seulement vont bloquer le câble, mais aussi le pousser sur le connecteur. Donc tu vois, quand je tourne, tu vois qu'il se déplace. Alors je ne sais pas si tu vois, il se déplace vers l'avant. Et donc ça va vraiment attraper le câble. De cette manière, le câble est complètement fixe. Et s'il y avait un coup dessus, ça ne bouge pas, il est bloqué. Tu ne risques pas de casser le connecteur de ton appareil. Casser un câble, c'est pas grave. Casser un connecteur d'appareil, c'est un problème, il faut l'envoyer au service technique, ça peut être coûteux. Donc cet accessoire est inclus et ça va te permettre de vraiment bloquer les câbles. Voilà. Alors comme tu vois là, c'est tout monté. Alors la finition est fantastique. Tu vois, tu as des endroits qui sont en caoutchouc ici. À l'intérieur, j'ai oublié de montrer, dans la cage, il y en a aussi pour protéger l'appareil quand tu le places, que ça ne raye pas, un truc comme ça. Voilà. La prise en main est superbe dans ce cas-là, si tu prends la poignée. Le métal, c'est un métal mat qui a des petits points blancs, ça fait très industriel, ça ne glisse pas, c'est vraiment très très bien. Alors évidemment, quand tu veux ouvrir l'écran, si tu pensais faire du vlogging et tu as des câbles qui sont placés, il va être devant, mais ça c'est logique. Hein, c'est pour ça que souvent, normalement, on utilise un moniteur et puis en principe, quand on fait du vlogging, on ne monte pas forcément une cage, ça dépend ce qu'on fait. On est plutôt derrière l'appareil et dans ce cas-là, l'écran serait comme ça ou comme ça sur le côté, mais comme tu vois, cet accessoire n'empêche pas d'ouvrir l'écran. Alors la cage elle-même pèse 300 grammes. Alors il y en a qui vont dire ouais, 300 grammes quand même, mais en fait c'est pas beaucoup parce qu'une cage, il faut qu'elle soit solide, parce qu'on peut monter souvent bien plus de poids que le propre appareil, en plus de l'appareil. Donc il faut que ce soit un truc qui soit vraiment extrêmement rigide
Donc la finition est vraiment excellente. Il y a des trous un peu partout, donc là tu peux visser un truc de trépied si tu veux. De ce côté aussi, si tu n'avais pas de câble, ok. Ou de ce côté, si quelqu'un veut faire de la vidéo en verticale, eh bien il peut le placer correctement aussi. Tu as des trous de différentes tailles, parce qu'il existe plein de genres d'accessoires, mais tu vois, il y a vraiment, on dirait un gruyère, cette grille, on peut vraiment tout placer ce qu'on veut dessus. Il n'y a aucun problème pour accéder à la batterie, au compartiment batterie non plus. Donc tu peux changer la batterie en cours de route sans problème. Donc vraiment superbe. Je vais voir ce que j'ai encore à te raconter sur 2-3 petites informations techniques, mais ça donne une idée. Voilà. Alors moi je trouve que c'est une cage qui est vraiment fantastique. Je l'ai utilisé avec tout monté, les tubes, avec les optiques anamorphiques et une mat box. J'aime bien qu'il y ait le fait des deux griffes. Donc là moi j'avais mis le son, l'émetteur micro et là le moniteur. C'est vraiment très bien, il y a plein de trous. Il y a aussi un système de rail NATO que j'ai jamais utilisé, mais enfin c'est un standard dans le secteur, dans la spécialité vidéo. Donc si jamais tu avais ce genre de support, c'est possible aussi. Donc c'est vraiment une cage qui est très complète, qui a beaucoup plus de trous de ce qu'on a besoin probablement, mais ça permet de moduler, mettre exactement les choses où tu veux. Donc moi je pense que c'est un outil qui est complètement recommandable. Si jamais ça t'intéressait, je te laisse un lien d'où est-ce que tu peux l'acheter. J'ai un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Voilà. Donc merci SmallRig de m'avoir envoyé la cage, mais on va dire merci à mon sponsor arvia-école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Donc que ce soit par internet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur la plateforme. Il y a des profs diplômés en photographie qui vont te corriger, te conseiller, t'encourager, enfin tout ce qu'il faut pour que tu continues. Alors formation, ils ont 4 types de formation qui va depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Et ensuite, tu vas passer de 10 à 12 heures par semaine sur les formations. Alors, il y en a qui passent 8, il y en a qui passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, de tes connaissances au départ et tout ça. Et cette formation, ces formations de Arvia sont vraiment à une réputation excellente puisque c'est l'école de photographie la mieux cotée en France en formation par CPF. Alors, je parle CPF, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de te financer. La première, c'est l'autofinancement, c'est-à-dire qu'en français, tu payes de ta poche, voilà, ou tu as demandé à ta banque, ou comme tu veux. Deuxièmement, si jamais Pôle emploi propose une formation, tu pourrais leur demander un financement pour ce genre de formation, ou le CPF, qui est le compte personnel de formation. Pour chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule, et quand tu veux l'utiliser pour te former, pas forcément la photo, ça peut être du loisir ou de la profession, eh bien, tu peux l'utiliser. Deux petits problèmes. Le CPF, si tu voulais te former tranquillement à la retraite, eh bien, tu ne peux plus t'inscrire une fois à la retraite, donc tu perdrais ton pécule. Donc inscris-toi d'urgence avant d'être à la retraite, même si tu fais la formation une fois à la retraite. Et même chose, la loi sur le CPF a changé, elle n'est pas encore appliquée, c'est pas sûr qu'elle sera appliquée puisqu'il y a beaucoup de négociations encore, mais si elle est appliquée, il n'y aura plus de financement à 100% par CPF, sauf pour les demandeurs d'emploi. Donc si tu voulais en profiter à fond, eh bien inscris-toi au plus vite, même si tu fais la formation une fois la loi appliquée. Mais voilà, donc moi je te conseille de contacter Arvia par téléphone. C'est un téléphone gratuit, ils vont te répondre à toutes tes questions et sinon je te laisse quand même leur email, aussi leur site web. Et n'oublie pas, si tu t'inscris de ma part, après un mois de cours ou deux, je ne sais plus, temps de voir ton assiduité, tu reçois un super bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Voilà. Donc, contacte-les, ça ne coûte rien de demander et si tu vois que c'est un truc pour toi, tu fonces et sinon, aucun problème. Voilà. Donc, merci à Arvia d'avoir sponsorisé mes vidéos. Merci à toi de l'avoir vu. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web, ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo, ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors n'oublie pas, si jamais tu as acheté chez eux, là où ça marque code créateur, comme à l'écran, tu marques Gibo, ça me file une petite aide. Si tu as un code promo, tu peux aussi l'utiliser, c'est complètement compatible. Je te laisse aussi des liens, et je te remercie parce que ça me file vraiment une aide. Et je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott, et aussi d'autres liens affiliés, et un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.